Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Chez nous, on dit, on peut fuir son fauteuil présidentiel comme ça, on peut avoir envie de laisser son palais comme ça, mais d'un seul coup, Macky Sall est devenu un constitutionnaliste, mais rigoureux, il est devenu un rigouriste constitutionnaliste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Macky Sall fasse cette déclaration qui fait l'effet d'une bombe? Waouh! Mais peut-être que c'est son marabout qui lui a dit, peut-être que c'est son marabout qui lui a dit, Macky Sall, il faut partir. Il faut partir. Il ne faut pas que ton successeur vienne te trouver là. Ou peut-être que son marabout lui a clairement indexé son successeur. Certainement que ce sera le candidat d'Ousmane Sonko, le jeune Bassirou. Et peut-être que Macky Sall n'a pas envie de serrer la main à ce dernier-là. Il n'a pas envie de faire la passation. Et en faisant cela, il devient encore un anticonstitutionnaliste. Parce que ça, c'est prévu par la constitution sénégalaise. Le président sortant doit forcément attendre le président rentrant. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission-là. Parce que Macky Sall a fait une déclaration qui fait couler assez d'encre. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mesdames et messieurs. Waouh, 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 waouh. Le 2 avril, je m'en vais, même si mon successeur n'est pas élu dès le 24 mars. Et c'est arrivé là-bas. Macky Sall, c'est arrivé là-bas. Comment tu peux partir? Ton successeur n'est pas là. C'est arrivé là-bas. Mais tu as fait 2 mandats. Il faut au moins attendre ton successeur. Ça ne demande pas assez de temps. Tu le serres justement la main, tu le remercies, tu le félicites pour sa victoire, et puis tu pars tranquillement. Il ne faut pas créer un autre problème. Quand on dit qu'il faut écouter les vieux sages, les enfants ne comprennent pas. En réalité, le vieux sage dans un pays, c'est le peuple. Non, c'est le peuple. La sagesse n'est pas liée à l'âge. C'est le peuple, le vieux sage. Il faut y écouter le vieux sage pour ne pas se tromper. Mesdames et messieurs, incroyable, le président Macky Sall a officiellement annoncé son intention de quitter ses fonctions le 2 avril prochain lors d'une interview avec la BBC ce 20 mars. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'incertitude plane sur la tenue de l'élection d'un président avant cette date du 2 avril. Selon ses propos, il dit ceci, dès le 24 mars, si un nouveau président est élu, nous aurons la chance que je lui passe le témoin. Dès le 24. Ça veut dire quoi? Macky Sall ne veut même pas entendre parler de deuxième tour. Éventuellement, s'il y a parmi les candidats potentiels à l'élection présidentielle, s'il y a un candidat, par exemple, qui remporte les 54 ou les 60%, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de deuxième tour, certainement. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir que les Sénégalaises et les Sénégalais partent encore pour un deuxième tour. Et le deuxième tour, on ne sait pas quand ça va se passer. Entre le 24 et le 2, on ne peut pas organiser. Il faut au moins un petit délai. Donc Macky Sall lui dit, moi je m'en fous de ça. Vous allez régler entre vous le 2, moi je m'en vais. Mais sauf que ça sera une infraction vis-à-vis de la loi sénégalaise, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Dès le 24 mars, si un nouveau président est élu, nous aurons la chance que je lui passe le témoin. Eh bien, s'il n'est pas élu dès le 24, moi, le 2 avril, je m'en vais. Car le 2 avril, c'est le terme et je n'entends pas rester un jour de plus comme je l'ai déjà dit. Macky Sall, il faut dire la vérité. Vous avez fait un rêve. Et dans ce rêve, on vous a dit, il ne faut pas attendre, certainement. Ou bien, et il ne faut pas tenter quoi que ce soit. Peut-être on t'a dit, ton marabout t'a dit, écoutez, il ne faut pas le serrer la main. Ce serait quelque chose pour vous. Mais tu vas rester, Macky Sall. Tu vas rester. Tu vas attendre ton successeur. Les yeux dans les yeux, vous allez vous serrer la main. Forcez, tu vas le féliciter. Forcez, sinon, le Sénégal ne te laissera pas sortir. Ça, c'est la vérité. Mesdames et messieurs,
Alors, dans ce cas où aucun successeur n'est élu à la date prévue, le Conseil constitutionnel devra prendre acte de la vacance du pouvoir et désigner le président de l'Assemblée nationale comme suppléant. Le temps d'organiser au second tour. Le président Macky Sall souligne ainsi l'inéluctabilité de son départ indépendamment du processus électoral. Il quittera ses fonctions à la date annoncée. Sauf que, et pourtant, le cadre légal de cette transition, voilà, écoutez très bien, le cadre légal de cette transition a été précisé dans une décision par le Conseil constitutionnel indiquant que si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait avant le 2 avril, le président de la République resterait en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Écoutez très bien cette partie, elle est très importante pour éviter la confusion. Et pourtant, le cadre légal de cette transition a été précisé dans une décision par le Conseil constitutionnel, indiquant que si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait avant le 2 avril, voilà, le président de la République resterait en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, en invoquant l'article 36 de la Constitution. Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel avait également indiqué que si le premier tour de l'élection présidentielle ne se tenait pas avant le 2 avril, le président de la République devrait quitter ses fonctions le 2 avril. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel constaterait la vacance du pouvoir et demanderait au président de l'Assemblée nationale de prêter serment afin de poursuivre le processus électoral déjà en cours. Ça veut dire quoi, tout simplement en français clair? Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel dit? Si l'élection se passe avant le 2 avril, si le premier tour se passe avant le 2 avril, c'est-à-dire l'élection se passe le 24 mars, Macky Sall doit rester pour attendre son successeur. Mais si l'élection ne se passe pas avant le 2 avril, alors Macky Sall doit partir. Le Conseil constitutionnel doit faire la vacance du pouvoir, c'est-à-dire, vacance du pouvoir, Macky Sall n'est pas là, le pouvoir exécutif n'est pas là. Et alors, c'est le président de l'Assemblée qui va prendre l'intérim et qui va alors suivre le processus électoral jusqu'à la désignation par le peuple du président, n'est-ce pas, du successeur de Macky Sall. Vous comprenez? Donc, avant l'élection, Macky Sall doit rester. Après, avant l'élection, Macky Sall doit rester, attendre son successeur. D'accord? Et si l'élection n'est pas faite, les élections ne sont pas faites le 24, où on dit par exemple une date qui va dépasser le 2 avril, Macky Sall doit partir. Parce que le 2 avril, c'est la fin de son pouvoir. Vous comprenez? L'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale doit prêter serment afin de poursuivre le processus électoral déjà en cours. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Compte tenu de l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution qui stipule le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, si Macky Sall quittait le pouvoir sans emprunter une voie légale telle que la démission, cela constituerait une violation de la Constitution. Mais cette démission doit avoir lieu avant le 2 avril. Ça aussi, c'est très bien précisé. Vous voyez? Donc, si Macky Sall, on fait le premier tour, Macky Sall dit, moi je m'en fous, je n'attends personne, il part, Macky Sall aura alors commis une erreur monumentale. C'est anticonstitutionnel. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit l'alinéa 2, n'est-ce pas, de l'article 36, n'est-ce pas, de la Constitution qui stipule le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Alors si Macky Sall quittait le pouvoir sans emprunter une voie légale, c'est ce qui est la voie légale, il doit rester, c'est ce qui est la voie légale jusqu'à attendre son successeur. Alors si Macky Sall quittait le pouvoir sans emprunter une voie légale telle que la démission, et mais cette démission aussi, il doit le faire, il y a une date qui est précisée pour ça. Cette démission, il doit le faire naturellement quelques jours avant le 2 avril. Il est très bien précisé. Vous comprenez? S'il doit démissionner.
cela constituerait une violation de la Constitution. Mais cette démission doit avoir lieu avant le 2 avril à minuit. Ouais. Donc, Macky Sall est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Et il ne dira pas qu'il ne connaît pas l'article 36 de la Constitution. Il ne dira pas qu'il ne connaît pas l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution. Donc, Macky Sall, vous allez rester le 24. Les Sénégalais vont aller voter. Et vous allez attendre. Si on vote le 24, vous allez attendre pour qu'on ait votre successeur. Si vous quittez, la loi sénégalaise vous arrête. C'est ça. Vous ne voulez pas voir la tête de votre successeur et vous le verrez. Ça, c'est clair et net. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est cette précision que j'avais à apporter. Oui. Monsieur Macky Sall, si vous aviez commencé par ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Ah, vous serez rentré dans l'histoire par la grande porte. Bonne journée.